5 minutes de Moussard pour commencer. Étant donné que cette semaine c'est Rosh Chodesh Av et que la semaine d'après, Shabbat, c'est Tisha B'Av, qu'est-ce qu'on prend de Tisha B'Av? Qu'est-ce qu'on prend avec nous? Il y a quelque chose de immense qu'on doit prendre en conscience. Première chose qui est très 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 importante, c'est ce qu'on a perdu. On a perdu, on n'a pas l'impression. Chacun vit notre vie, je suis à Paris, je suis à Marseille, je suis à Miami, je suis à truc, on vit notre vie, on kiffe, machin, ça. Mais en vérité, on a perdu quelque chose de puissant. Avant, tu avais un problème. Avant, tu as un truc, tu allais au Beth Amikdash, tu priais, tu connais, tac, tac, tac. Tu rentrais chez toi, comme Yom Kippour, nickel chrome. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? On nous a détruit le Beth Amikdash. Mais l'endroit le plus proche de la Gdusha, l'endroit le plus proche où? La Gemara nous dit là-bas, c'est comme le tsinor qui fait tout monter toutes les tefillah. La prière, notre prière, en général, avant, t'allais au Beth Amikdash, tu priais. En général, t'étais répondu. On voit avec la tefillah de Hana. Elle est partie prier au Beth Amikdash. Tac, dans l'année, un enfant. Après, je sais pas combien d'années où elle avait pas eu d'enfant. Chaque tefillah que tu fais de tout ton cœur dans le Beth Amikdash, elle est faite. Il y a Jérémie, le prophète. Yirmiyahu Hanavi. Ouais. Une fois, il était à côté du Beth Amikdash, il pleurait. Ou il était c'était Tisha B'Av, il pleurait. Et il y a Platon. Ok? Platon, le philosophe, vous le connaissez. Il voit. Et il dit à Jérémie, mais pourquoi tu pleures? Tu pleures pour des pierres et du bois qui ont été détruits. Vous savez que c'était Tisha B'Av. Il a dit Mistama. Par déduction, il pleure parce qu'aujourd'hui, leur temple a été détruit. Il a dit, mais quoi, tu pleures pour des pierres et du bois? Jérémie lui a dit, pose-moi n'importe quelle question qui est difficile pour toi en philosophie que t'as pas réussi à répondre dans tes livres, dans des trucs que t'as écrits, et je vais essayer de te répondre. Là-bas, dans l'histoire, il dit qu'il lui a posé toutes les plus grosses questions philosophiques, idéologiques, et Jérémie lui a répondu tac, 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 tac. Platon, il est resté bouche bée. Il dit, mais quand? Où t'as appris tout ça? Il dit, tout ça, je l'ai appris de ces pierres et de ces bois qui ont été détruits. Parce que chez nous, la matière, c'est pas la matière pour la matière. Ok? Chez nous, c'est une table pour une table. C'est pas un livre pour un livre. C'est pas une montre pour une montre. Et en vérité, nous, tout ce qu'on a, et le but d'un juif, c'est d'élever la matière. Donc nous, maintenant qu'on a perdu la matière, on n'a pas perdu une matière. C'est pas bon, Chazvé Shalom, il t'a construit une maison assez détruite, donc à part, j'en construis une autre, j'appelle un autre architecte, un autre truc. Non. Tout le problème, c'est qu'on a perdu quelque chose de spirituel qui nous apportait beaucoup de choses. La Gdusha, la prière, la marshava, la pensée, ça nous apportait pas mal de choses. Et on a perdu ça. Il y a une histoire il y a pas longtemps qui s'est passée à Jérusalem. Je vais la raconter, on va terminer avec ça. Il y a un homme à Jérusalem, je peux pas dire le nom de famille, mais qui est décédé il y a quelques mois, qui était très, 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 très riche. Très riche, mais il était aussi, de la même façon qu'il était très riche, il était aussi très religieux. Et il avait des enfants qui ont grandi il a des enfants, bon, puisqu'il lui est décédé, mais il a encore des enfants qui ont grandi dans la Torah, Talmidei Chachamim, tout ça. Et le jour où il est décédé, ils ont fait les shivas, et ils ont ouvert le coffre, et il y avait un testament à l'intérieur. Ils ont apporté, il y avait le partage des biens. Dans les biens qu'il distribuait, il avait 7 enfants, je crois, dans les biens qu'il distribuait à ses enfants, ils pouvaient vivre eux toute leur vie, leurs enfants toute leur vie, leurs petits-enfants, il resterait de l'argent. C'est-à-dire que vraiment, c'était des maisons un peu partout dans le monde, il avait des sociétés, vraiment. Maintenant, le Beddin, c'est-à-dire le tribunal, il leur a demandé aux enfants, il y a un papier, un mismar, un papier formel, je sais pas comment on dit, qui appartient à votre père, il doit être chez vous à la maison, vous me l'apportez, si vous avez donné ce papier, on fait la distribution. Vous ne donnez pas ce papier, on ne peut pas vous donner, et en Israël et dans le monde aussi, quand quelqu'un, même quand il y a la famille, tout ça, alors ils recevront une partie minime, mais tout aura à l'État.
Vous connaissez ça? Moi, je connais quelqu'un à Paris qui est décédé. Loël, il n'avait pas de père. Il était décédé, sa mère était décédée. C'était le dernier de la famille. Ça veut dire, il y avait des cousins très lointains. L'État, elle a pris 50 ou 60%. Donc, les enfants, ils sont rentrés à la maison. Ils ont dit, bon, on va trouver le papier. Commencez à chercher. Tac, tac, tac. Ils trouvent pas le papier. Tous les frères, ils se mettent à la maison. On va chercher chacun. Tu prends cette pièce, tu prends cette pièce, tu prends cette pièce, tu prends cette pièce. Ils cherchent partout dans les livres, dans les trucs, dans les machins. Ils trouvent pas. Il dit, on va payer des sociétés de nettoyage, des sociétés qui sont faites pas seulement pour nettoyer, mais chercher aussi ta culture. Là, ils viennent, ils disent en dessous l'armoire, ils te lèvent les armoires, ils te lèvent les trucs, machin, dans des cachettes que tu n'aurais jamais pensé. Ils ont payé une société, elle est venue toute la journée à la chercher, ils n'ont pas trouvé. Le tribunal leur a dit, voilà, il vous reste 3 jours. C'est un mois, il y a presque un mois qui est passé, il vous reste 3 jours. 3 jours, vous perdez une grande partie de l'héritage. Le grand frère, il a rassemblé tout le monde. Il leur a dit, écoutez, on a tout fait. On a tout fait. La seule chose qui nous reste à faire, c'est aller voir notre père et lui demander. Et notre père, il est mort. Il dit non, notre père, on va aller au Kotel. Ils habitaient à Jérusalem, donc on va aller au Kotel. On termine notre prière le matin, on se donne rendez-vous au Kotel 8h30, 9h, jusqu'au soir, on termine le Sefer Teilim. Ils sont partis là-bas, ils ont prié. Tout d'un coup, il y a un papier qui est tombé du mur, ils ont trouvé. Non, simple. Ils ont prié, ils sont rentrés chez eux le soir. Bon. Dans la même nuit, le grand frère de la famille, il rêve du père. Et le père, comme si c'était, on était là en copain, ça va mon pote, voilà. Tu vas dans la bibliothèque, à l'extrémité droite, 3e étagère, 4e livre, page 25, tu trouveras le papier. Il dit, mais c'est pas possible, papa. Dans le rêve, il parle avec son père, c'est pas possible. On a fait tous les livres, on a tout fait. Et il s'est réveillé. C'est pas possible. Je suis réveillé, il va dans la sifria où il se rappeler du rêve. Là-bas, il ouvre le livre, il cherche, il ouvre, là-bas, il est le papier. Qu'est-ce qui s'était passé? Des fois, des livres, et c'est ce qui s'était passé avec eux, 2 pages qui sont collées. Légèrement attrapées là, légèrement attrapées là. Donc quand tu tournes, tu as l'impression de tourner, ils avaient tourné les pages, il manquait cette page qu'ils n'avaient pas vue. Il a appelé ses frères et sœurs, et il leur a dit, voilà, regardez, j'ai trouvé. Ça, c'est le Kotel. Ça, c'est le Beth Amikdash. On a perdu un endroit où, quand tu vas prier, il y a écrit, ou Beti, Bet Tefila, Lechol Amim. C'est-à-dire que ma maison, elle s'appellera une maison de prière pour tous les peuples. Donc, tu vois qu'on a perdu un endroit, en vérité, qui nous apportait quelque chose. C'est pas seulement, comme on a dit, des pierres et du bois. Il y a une certaine doucha, et on est influencé par cette doucha-là. Et c'est ça qu'on doit prendre de Tisha B'Av. Période là, pourquoi on est en deuil, pourquoi on n'est pas bien, pourquoi on fait un jeûne, pourquoi on est comme ça? Parce qu'on a perdu quelque chose de immense. Rappelez-moi, demain, si Dieu veut, il y a un machal, il y a un exemple qui nous fait comprendre et prendre conscience pourquoi on n'arrive pas à ressentir cette perte. Ok? Baruch Adonai l'olam. Amen, amen.